Dans notre chaîne de l'univers inspirant, défiez vos limites. La chaîne qui vous inspire à repousser vos limites, à surmonter les obstacles et à devenir la meilleure version de vous-même. Ici, nous explorons le monde de la force intérieure, du développement personnel et de la résilience. Si vous cherchez à transformer vos faiblesses en force, à atteindre vos objectifs et à découvrir votre véritable potentiel, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous dès maintenant pour rejoindre cette communauté déterminée à se surpasser. Préparez-vous à être inspiré, motivé et à accomplir des choses extraordinaires ensemble. Si vous n'êtes pas abonné, faites-les maintenant pour ne pas rater aucune de nos publications. Ne limitez pas vos défis, continuez à les surmonter. Plongeons vite dans notre sujet d'aujourd'hui. Dans le monde moderne en constante évolution, le changement est constant, mais il existe des vérités durables qui ne changent jamais. Parmi elles, la nécessité pour un homme de posséder la capacité de gérer n'importe quelle situation. Les compétences intemporelles restent essentielles. Quelle que soit l'époque à laquelle nous vivons, les critiques pourraient percevoir ce message comme la promotion de la masculinité toxique, une perspective née de la prévalence de la masculinité affaiblie de nos jours. Des idées erronées ont conduit certaines personnes à croire en une égalité totale des sexes, que cette vidéo réfute. Nous allons maintenant explorer 6 compétences essentielles que tout homme devrait s'efforcer de maîtriser. Tout d'abord, l'art de l'autodéfense est primordial. Peu importe sa profession, qu'il soit homme d'affaires, médecin ou comédien, l'absence de connaissances en autodéfense peut être perçue comme une lacune en matière de masculinité. S'engager dans des altercations physiques ou des bagarres de rue est à déconseiller. Mais les compétences de base en autodéfense ne doivent jamais être négligées. Examinons une situation qui pourrait éventuellement vous confronter. Imaginez une situation où vous vous promenez dans la rue avec votre épouse et qu'un inconnu audacieux lui donne une gifle osée sur les fesses. En un tel moment, appeler la police n'est pas une option pratique, car le coupable ne restera pas en attendant leur arrivée. Ignorer complètement l'offense n'est pas sans conséquence. Cela risque de porter atteinte à la fois au respect que votre femme a pour vous et à votre propre estime de vous. Laissez quiconque violer les limites personnelles de ceux que vous chérissez et ne doit jamais rester impuni. En tant qu'homme, l'une de vos responsabilités fondamentales est de protéger vos proches. Ne pas agir dans une telle situation revient à renoncer à votre honneur et à votre rôle de protecteur. Que cela soit clair. Il faut éviter d'initier la violence chaque fois que possible. Cependant, les circonstances peuvent vous pousser à vous retrouver dans une situation où l'autodéfense devient impérative. Dans de tels cas, il est essentiel d'être bien préparé avec la connaissance de comment vous défendre efficacement. Pour mettre fin à une confrontation rapidement, vous devez utiliser une technique de mise hors combat, trompant votre adversaire avec quelques feintes avant d'exploiter l'ouverture lorsqu'il baisse sa garde. Un puissant coup droit au menton peut le mettre hors d'état de nuire. Cependant, un mauvais mouvement pourrait vous faire plus de mal qu'à votre adversaire. Il est donc crucial de ne pas vous illusionner en pensant que vous pouvez vous battre sans une formation appropriée. La véritable maîtrise du combat est la clé. Passons à la deuxième compétence, la capacité à désamorcer les conflits. Cette compétence découle naturellement de la connaissance du combat. Quelle que soit votre habileté au combat, la diplomatie et la communication persuasive devraient toujours être votre première option pour désamorcer une situation tendue. La capacité à apaiser les esprits ou à intervenir dans une bagarre témoigne de vos qualités de leadership. Imaginez-le comme lorsque le mâle alpha des gorilles intervient pour maintenir l'ordre parmi les autres. Votre capacité à désamorcer les conflits est votre caractère alpha. Cependant, n'oubliez pas que la véritable maîtrise de la résolution des conflits vient d'une personne capable d'affirmer sa domination lorsque cela est nécessaire. La synergie entre le fait de savoir se battre et de maîtriser l'art de la résolution des conflits devient évidente dans la troisième compétence. Posséder une forte présence. Avez-vous déjà observé certains hommes qui semblent dégager une aura de commandement en entrant dans une pièce, gagnant le respect sans prononcer un mot? Ce n'est pas un don inné ou magique. C'est plutôt une compétence qui peut s'apprendre. Cette présence découle de l'accumulation de petits comportements et habitudes. Pour la cultiver, soyez un homme fort avec une poignée de main ferme. Maintenez un contact visuel inébranlable pendant les conversations et marchez avec confiance. Le torso. Lorsque vous rencontrez un autre homme, reconnaissez sa présence d'un signe de tête. La charisme, en vérité, est un comportement qui s'apprend.
Similaire à la façon dont nous apprenons à marcher ou à élargir notre vocabulaire lorsque nous maîtrisons une nouvelle langue, il est important de noter que tenter de feindre ces attributs se retourne souvent contre vous. Les gens peuvent facilement repérer un imposteur qui serre les mains trop fortes ou utilise un contact visuel intense pour intimider, ce qui finit par compromettre l'authenticité de leur présence. Évitez d'être celui qui a recours à la contrefaçon. Au lieu de cela, la manière la plus efficace d'acquérir ces compétences est de vous immerger dans la compagnie d'hommes authentiques. Observez leurs actions et apprenez d'eux, que ce soit votre propre père, un mentor ou des hommes de votre club de combat. Il est à noter que les combattants, malgré leur apparence robuste, incarnent souvent le respect et la maîtrise de soi, ce qui en fait des modèles précieux. La compétence numéro 4, la pensée critique approfondie, est un véritable atout. La capacité à plonger dans divers sujets améliore votre compétence conversationnelle et vous dote de l'acuité mentale nécessaire pour élever la qualité globale de votre vie tout en prenant de meilleures décisions. La pensée critique commence par la prise en compte de multiples perspectives. Comme je le souligne souvent sur cette chaîne, c'est une pratique qui consiste à ne pas accepter aveuglément tout ce que vous entendez, tout en ne faisant pas non plus une adhésion inconditionnelle à chaque pensée qui vous traverse l'esprit. Certes, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est une voie vers la croissance personnelle qui vaut la peine d'être poursuivie. La pensée critique exige la volonté de mettre de côté ses opinions personnelles et ses préjugés, ouvrant ainsi la porte à des perspectives et des informations alternatives. Le simple fait de suivre toujours un chemin particulier ne le rend pas automatiquement correct. Il est essentiel de remettre en question ses suppositions et croyances, en saisissant l'opportunité d'explorer des points de vue différents et d'évaluer la validité d'arguments opposés. Dans ce processus, vous pourriez découvrir quelque chose de totalement nouveau, alors que nous passons à la 5e compétence. La littératie financière apparaît comme une lacune flagrante dans nos systèmes éducatifs. De nombreux hommes naviguent dans la vie sans une compréhension claire de la manière de gérer l'argent, de prendre des décisions financières judicieuses ou d'établir un chemin vers l'indépendance financière. La croyance prédominante selon laquelle un emploi avec un salaire fixe est le summum du succès financier est profondément ancrée. Cependant, en remodelant votre mentalité financière, vous pouvez vous engager dans un parcours de changement financier positif et vous mettre sur la voie du bien-être financier. Un livre de finances renommé, qui a joué un rôle déterminant dans la réorientation des perspectives des gens sur l'argent et Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Commencez votre éducation financière dès que possible est impératif. C'est une compétence vitale qui revêt une immense importance. Maintenant, en ce qui concerne la compétence numéro 6, maîtriser la gestion du stress. La manière dont vous gérez le stress est étroitement liée à votre succès global dans la vie. Celui qui succombe à la panique et s'effondre sous la pression sera inévitablement devancé par celui qui maintient son calme et sa capacité de réflexion critique en période difficile. Le stress fait partie inévitable de la vie. Et en tant qu'homme, vos responsabilités risquent de se multiplier, entraînant des niveaux de stress plus élevés. De nombreuses situations stressantes dans la vie découlent de la procrastination, vous laissant souvent vous sentir précipité et constamment en train d'essayer de rattraper votre retard. Prendre en charge votre stress commence par reprendre le contrôle. Commencez par dresser la liste de toutes vos tâches et de leurs échéances. Le simple fait de tout noter sur papier peut soulager le fardeau mental et réduire les niveaux de stress. Ensuite, examinez la liste pour distinguer ce qui est à la fois urgent et important. Consacrez toute votre attention à chaque tâche jusqu'à ce qu'elle soit menée à bien avant de passer à la suivante en ordre de priorité. Avec le temps, cette approche transforme votre flux de travail, passant d'un mode réactif de stress à une efficacité proactive. Dans le domaine de la force, hommes et femmes devraient tous deux s'efforcer de devenir des individus plus forts. Cependant, la société a tendance à être plus indulgente envers les femmes en ce qui concerne la gestion de la pression, tandis que les hommes sont censés porter le poids de la performance. En tant qu'homme, embrasser cette responsabilité est crucial. Et se plaindre à ce sujet ne soulagera pas le fardeau. Cette chaîne vise à vous guider vers la force dans tous les domaines de la vie, vous aidant à faire face aux pressions et aux défis qui se présentent à vous. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Passe une bonne journée.